Bon. Alors, on est le 11 janvier 2019 et j'ai super froid. J'ai super froid. Ouais. Et je suis triste parce que ce matin, j'étais aussi dans ma caravane, dans mon sac de couchage, avec des couvertures, avec des bouillottes, 2 bouillottes. Bon, qui étaient plus si chaudes que ça, mais quand même. À l'abri, avec 1, 2, 3 couvertures. Et j'étais congelée. Et là, j'ai des chaussures. Bon, j'ai pas de chaussettes, mais j'ai des chaussures là. Enfin, j'en ai des chaussettes, elles sont dans mon sac. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a filé des chaussettes de ski. Parce que, en fait, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter des chaussures pour l'hiver. Donc je vais garder celle-ci là. C'est quand même des chaussures de randonnée basses. Et où je suis super à l'aise dedans. Mais par contre, je suis congelée quoi. Donc des chaussettes de ski, ça coûte moins cher. Donc elle me les a filées, je suis contente. Et ouais, ce matin, donc je me suis déjà réveillée comme ça dans le froid. Et j'étais triste. Je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être? Les gens qui dorment dans la rue, qui dorment dehors, à même le sol, avec pas de couverture. Et ouais, donc j'ai pensé à toutes ces personnes. Ça m'a foutu les boules. En me disant que si moi j'avais froid, mais qu'est-ce que ça devait être? Et pire encore, pour les gens qui migrent, qui arrivent là, de pays chauds, où ils sont peut-être pas habitués à avoir des climats comme ça, mais ça doit être le choc thermique. Donc voilà. Et ça, c'est un truc qui m'attriste depuis que je suis toute petite en fait, depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, je vais naturellement vers les personnes qui sont dans la rue. Et à chaque fois, je demandais à mon père, donne-moi quelque chose, une pièce, ou je prenais à manger dans le sac de course, ou que on me donne une pièce pour que j'aille donner. Et ouais, ça me faisait trop de peine. Et je comprenais pas pourquoi il y a des gens dans la rue. Et après, j'ai commencé à entendre certains discours. Comme oui, mais de toute façon, c'est de leur faute, ils ont qu'à travailler. Et mais j'ai jamais compris en fait. Et après, avec l'âge, quand j'étais au collège, déjà je commençais à parler, à poser des questions. Bah, mais pourquoi t'es dans la rue? Elle est où ta famille? Machin. Et ça me rendait triste. Et pareil, après, lycée, adolescence, je me mettais... parfois, je m'asseyais par terre avec eux, je parlais, je prenais un carnet, je leur posais des questions. Et en fait, ils avaient des vies avant ça. Et en fait, ouais, ça fait peur de se rendre compte que la vie, elle peut changer en même pas quelques semaines, quoi. Et ouais, après, plus tard, ça a été carrément...
à prendre des SDF dans mes bras, à choper des trucs même. Et parce que comme aussi j'étais à Stalingrad à Paris, il y avait un campement de migrants aussi. Et des gens, mais par centaines. Et il y en avait tellement, tu pouvais pas fermer les yeux. Et donc moi, comme je suis là, je pose des questions, mais tu viens d'où? Comment t'as fait pour venir ici? Qu'est-ce qu'il te faut? Machin, mais pourquoi? Pourtant, ça m'a jamais donné le courage ou la... Et je respecte, hein, putain, mais moi jamais j'aurais pu, je sais pas, me rendre bénévole pour une association ou quoi, mais je faisais ce que je pouvais, mais à des gens que je rencontrais comme ça, mais j'étais dans aucun organisme ou quelque chose qui fait ça sur, voilà, tous les jours, quoi, ou de manière vraiment régulière, parce que je suis trop sensible, qu'après je le prends... Et ouais, donc comme ça j'ai chopé la gale 2 fois. Ou même, ouais, je rencontre des jeunes, quand on me demande de l'argent dans la rue, et que je vois que la personne, elle a mon âge, ou plus jeune encore. Je suis là, mais pourquoi t'es sale comme ça? Tu pues, mais viens prendre une douche. Et parfois, j'ai mis des gens un peu dans des situations de malaise. Parce que quand j'avais mon appartement à moi, je pouvais le faire. Et quand je dis appartement, c'était un 9 mètres carrés. Et après, comme j'étais pas chez moi, c'est pas évident. Je peux pas prendre cette... Pourtant, je sais qu'il y a des douches publiques qui existent, mais je sais pas, quand j'ai quelqu'un comme ça en face de moi, je peux pas m'empêcher de regarder, de me soucier. Et à une époque, ça allait super loin. Parce que je me rappelle, une fois, j'avais parlé avec quelqu'un qui était dans la rue, qui m'avait raconté sa vie et tout. Et je l'avais suivi, en fait, dans un foyer. Et c'était horrible. Mais c'était horrible. Tout le monde puait. Et il me racontait le quotidien. Et il y avait des vols de trucs. Enfin, de petits téléphones, tout comme ça, là, les Nokia. Des vols de gamelles, de trucs. Et ça puait, mais ça puait. Mais tu m'étonnes, moi je comprends hein, qu'en fait il y en a qui préfèrent rester dans la rue que d'aller dans les foyers d'hébergement et tout. C'est sale. Oh. Et ouais, donc ce mec-là, j'avais donné mon numéro et il m'a harcelé pendant 1 an et demi. À m'envoyer des messages tout le temps, tout le temps. Donc après, voilà, il y a aussi... et je me rappelle que quand j'avais vu des médecins, on me disait c'est pas possible là. Je me rappelle mes dernières entrevues avec mon psychiatre. Il essayait de me faire comprendre en fait que c'était un symptôme de ma maladie. Et il m'a
appris, en fait, où il m'a dit qu'il fallait que je devienne indifférente, une forme d'indifférence, que je mette un voile sur tout ça, que j'étais pas responsable de tout ça et que je devais me protéger. Et que c'est comme ça que les gens faisaient, et que c'était naturel et normal. Ouais. Mais même mes potes, enfin... J'attire les cassos, quoi. Et mes potes, ben, ils aiment pas traîner avec moi dans la rue parce qu'à chaque fois, ben, il se passe des trucs. Ça dépend des potes, mais il y en a qui supportent pas. Que je parle avec des inconnus, que... Ouais. Et ce matin, j'y ai pensé ce matin et je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça? Mais en fait, j'ai compris pourquoi je suis comme ça. Depuis toute petite. Parce qu'en fait, mais j'ai cette empathie envers ces personnes. Parce que moi, j'ai toujours eu peur qu'on termine à la rue. J'ai toujours eu peur que ce soit notre tour. Et jusqu'à aujourd'hui, parfois, je me dis que bah, c'est possible, quoi. Il y a encore la dernière fois que je suis retournée à Paris, j'ai vu une nana dans le métro et je voyais qu'elle était jeune, quoi. Elle avait même pas 20-22 ans. Elle était avec son petit sac à dos. Je voyais l'état de ses mains, toutes gonflées par le froid et sales. Et je me suis dit, mais putain, merde. Et donc je l'ai regardée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où ta famille? Et en fait, quand t'es dans ce genre de situation, que t'es un peu isolé, ou que tes potes t'hébergent un peu, mais qu'après t'as honte, bah tu finis comme ça à la rue, que t'as des problèmes de famille ou quoi. Voilà. Des jeunes. Mais même de toute façon, ces dernières années, on voit hein, dans le métro les gens qui font la manche, qui se retrouvent à la rue. C'est plus le vieux SDF. Non, maintenant t'as de tout. T'as des personnes qui ont de petites retraites. T'as tous ces gens qui viennent de pays, on sait pas trop, les Roumains, les Tziganes, les Roms, enfin je sais pas vraiment les différencier, mais voilà. T'as les migrants, et quoique ils sont moins à faire la manche. Mais j'ai dit les vieux qui ont de petites retraites, mais il y en a. Et qui sont là et qui essayent de... Voilà, j'en reçois des magazines ou des trucs. Mais c'est dur, t'as de tout, t'as des jeunes. Et c'est plus comme avant les punks à chiens, c'est... Je sais pas. Et moi je le vois dans ma vie de... Bah ouais. J'ai toujours eu peur de finir à la rue. Parce que je viens d'une famille, quand on était petit, quand j'étais petite, on vivait dans une seule pièce avec mes parents et ma sœur. Donc jusque là, bon, déjà on a un toit, c'est cool. Mais à partir de la maternelle, quand j'ai commencé à aller chez les autres enfants pour les anniversaires, je me suis rendu compte de la différence. Et de voir que les gens, ils avaient des salons, des chambres, de grandes bibliothèques. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça, nous? Et là, j'ai commencé à me poser des questions.
Et là, j'ai commencé, à détester mes parents. À détester mes parents d'être pauvres. Et je détestais l'endroit où on vivait. Mais en même temps, c'était ma maison et c'était le seul endroit que je connaissais. Mais quand j'étais petite, je mentais en permanence. Je mentais en permanence. Toute la primaire, je racontais des mythos. Que je vivais dans un château avec 17 chambres et 14 salles de bain. Donc, je crois que pendant toutes ces années, il n'y avait que moi qui croyais à mon mensonge. Mais tous les jours, j'allais à l'école avec la boule au ventre qu'on découvre mon secret. Parce que ma mère, elle gardait des enfants, dont un qui était dans mon école. Et parfois, sur certaines années, dans ma classe. Boris. Salut Boris. Et heureusement pour moi, il a jamais rien dit. Bon, en tout cas, je crois. J'ai pas eu de retour. Mais ça m'a pas empêché d'avoir la boule au ventre que mon monde s'effondre et que tout le monde soit au courant qu'en fait, je vis dans une seule pièce. Et que je racontais des mensonges. Et des mensonges, mais surtout sur ce que j'avais vu à la télé, s'il y avait des gens qui avaient vu quelque chose, moi aussi je l'avais vu. Le retour des vacances, je racontais que j'étais allée dans tel pays, tel pays, tel pays. C'est pas vrai. Je faisais des crises pour avoir des habits de marque. Ma mère, elle avait fait une petite formation avec la mairie pour coudre, faire de la couture. Elle nous faisait tous nos habits, ou alors elle les achetait aux puces. Et voilà. Et après, ça a empiré parce que quand j'ai eu 10 ans... Ah oui, alors, autre événement, et qui m'a vraiment traumatisée, et je pense à ma sœur peut-être encore plus. Une fois, alors je devais avoir peut-être autour de 10 ans, 9-10 ans. Et ma sœur, elle a 2 ans de moins que moi. Et une fois, je sais pas, je devais peut-être être au centre aéré ou quoi, ma sœur, elle était toute seule à la maison. Et il y a des huissiers qui sont venus, qui ont toqué à la porte, elle leur a ouvert, et ils sont rentrés, ils ont tout embarqué. Donc, les meubles, la télé, qui avait quand même une place centrale dans notre vie, quoi. Et une chinifie avec... on n'avait pas beaucoup de CD, mais moi, il y en avait un que j'adorais, et voilà, ils ont tout embarqué. Donc quand tu rentres et que tu vois chez toi qu'il n'y a plus rien, déjà chez toi c'est petit, il n'y a pas grand-chose, et qu'il n'y a plus... Donc il devait y avoir des problèmes de loyer, ou je sais pas, moi à cet âge-là, j'ai rien compris. Et en fait, après on a déménagé, c'était un peu avant qu'on déménage dans le 93. Et là, aller dans le 93, pour moi... Mais j'étais petite, quoi. On a déménagé l'année du collège. Et donc je rentrais en 6ème, mais j'étais toujours dans le 20e à Paris, en zone ZAP. Mais je disais pas que j'habitais dans le 93. Pendant longtemps, j'ai gardé ça pour moi et je faisais croire que j'habitais à Paris encore. Genre honte. Honte d'être pauvre. Honte de vivre en banlieue. Et puis il y avait aussi honte d'être arabe. Parce que pareil, ça c'est un mensonge que j'essayais de cacher mes origines. Quand j'étais petite, mes parents ils me parlaient en arabe, moi je répondais en français. Je pense qu'à un moment ils étaient tristes, attristés ou désespérés, ils ont essayé de me faire prendre des cours d'arabe. Ça n'a pas marché, je refusais, je parlais pas. Et ouais... Pour moi, en plus, je faisais des liens bizarres dans ma tête. C'est comme, mais t'es petit. Moi, j'ai pas un nom arabe.
Et j'ai de la chance. Et malgré ça, genre, y a jamais personne qui m'a traité de sale arabe ou quoi, parce que personne le savait. Mais je savais que c'était quelque chose qu'il fallait que je cache absolument. Pour moi, être arabe, je l'assimilais à genre une sous-race, être comme des animaux. En plus, je faisais un lien genre bizarre. Je me disais, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, tous ceux qui viennent du Maghreb, ils sont connus. Il y en a en France. Et alors les Syriens, comme j'en avais jamais entendu parler à part à la maison, chez moi, je me disais, ouais, putain, c'est les Arabes de loin, loin, encore pire. Donc, mais moi, mes parents, eux, ils étaient fiers, ils sont arrivés avec leurs origines, ils étaient contents d'être en France, tout ça, et même, genre, ils ont jamais eu le sentiment d'être pauvres. Ils n'en avaient pas conscience. Pour eux, c'était la fête, on faisait à manger à la maison, parfois ils invitaient leurs potes, et là, ils étaient genre, je sais pas, 15-20 dans une pièce. Et tranquille, sans complexe. Et il y avait que... voilà. Moi, mon rêve, c'était d'avoir la carte d'identité française. D'avoir la nationalité française. Genre, c'était mon rêve quand on a passé le brevet au collège, là, à 14 ans. Non, à quel âge? Je sais plus, c'était en 3e. Et que j'ai dû mettre sur ma table, là, ma carte rose, la titre de séjour. Mais je te jure, j'avais honte, j'avais envie de vomir. Et tout ce que je voulais, c'était la carte bleue. Je l'ai eu quand j'ai eu 18 ans, j'étais contente, ça a duré 2 mois, quoi. Après, il n'y avait rien qui avait changé. La première fois que j'ai dit que j'avais des origines arabes, j'avais plus de 20 ans. Et encore, pendant plusieurs années, je mélangeais. C'est-à-dire que j'étais, oui, ok, syrienne, parce qu'en fait, il y a certains de mes amis, ils ont rencontré mes parents, donc je pouvais plus cacher ça. Parce que mes parents, ils sont un peu fiers. Et donc, je disais, oui, que je suis syrienne espagnole, syrienne italienne, syrienne polonaise, un truc qu'il y a là, autour de la France, voilà. Fallait que je sois dans le coin. Et pourtant, quand j'étais ado, mais je me disais de gauche. J'avais même des altercations avec un mec, là, un facho... qui arrêtait pas de me faire chier avec Jean-Marie Le Pen et tout. Et genre, pour moi, ouais, j'étais de gauche, tout ça. Mais en fait, j'étais raciste. J'étais raciste envers mes parents, que je méprisais au plus haut point pour leurs origines. Je les trouvais moins intelligents. Pour moi, c'était pas des Français. Ils avaient rien compris. Ils venaient d'une autre culture, là. Le choc, il a été vraiment violent, quoi. Ils comprenaient rien à rien. Et Et ouais, donc je me suis niée moi-même. J'ai nié mes origines, j'étais raciste, quoi, envers moi et tout. Et même, je me suis entourée de gens que je pensais être mieux. Pour moi, il fallait que... Bah ouais. Je faisais, voilà, cette hiérarchie comme ça, dans ma tête. Pourtant, personne ne me l'a dit clairement. Être français, c'est mieux. Mais c'est moi, petite, j'ai capté. Je me suis dit, c'est comme ça que ça marche. Il faut que je sois normale, qu'il faut que je sois comme tout le monde. Alors que il faut quand même remettre dans le contexte. On est à Paris, c'était vachement cosmopolite déjà. Enfin, et j'ai grandi dans des quartiers populaires avec beaucoup d'Asiatiques, d'Arabes, de Noirs, de Juifs, il y avait de tout. Mais moi, dans ma tête, les Arabes, c'était hardcore. Et je remerciais le ciel de pas être noir parce que eux, c'était encore pire parce que tu peux pas le cacher. Et je remercie